Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle fable de La Fontaine. On est le vendredi 27 mars 2026. Je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast. Cette fable, elle est assez longue. Elle fait 35 lignes. Donc, je vais vous l'expliquer entre aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, vendredi, et demain, samedi. Alors, on va commencer tout de suite. Et je vais vous la lire doucement. Elle est assez dure à comprendre. Il y a pas mal de mots assez anciens. Donc bien sûr, après, je vous expliquerai phrase par phrase, ligne par ligne. Je vous expliquerai le sens des mots. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous lirai une version plus facile que j'ai créée pour vous. Si vous voulez retrouver la transcription de ce que je vous dis, le texte écrit de ce podcast, vous pouvez le retrouver sur mon site Patreon où vous avez un abonnement pour me soutenir, ou vous pourrez le retrouver dans un mois, donc fin avril, sur mon site internet françaisfacileadrien.com. Et tout de suite, je commence avec la fable de La Fontaine que je vais vous lire doucement. L'âne chargé d'éponges et l'âne chargé de sel. Un ânier, son sceptre à la main, menait en empereur romain 2 coursiers à longues oreilles. L'un, d'éponges chargé, marchait comme un courrier, et l'autre, se faisant prier, portait, comme on dit, les bouteilles. Sa charge était de sel. Nos gaillards pèlerins, par monts, par vaux et par chemins, au gué d'une rivière à la fin arrivèrent, et fort empêchés se trouvèrent. L'ânier, qui tous les jours traversait ce gué-là, sur l'âne à l'éponge monta, chassant devant lui l'autre bête, qui, voulant en faire à sa tête, dans un trou se précipita, revint sur l'eau, puis échappa, car, au bout de quelques nagées, tout son sel se fondit si bien que le baudet ne sentit rien sur ses épaules soulagées. Camarade épongier, prit exemple sur lui, comme un mouton qui va dessus la foi d'autrui. Voilà mon âne à l'eau, jusqu'au col il se plonge, lui, le conducteur et l'éponge. Tous trois burent d'autant. L'ânier et le grison firent à l'éponge raison. Celle-ci devint si pesante, et tant d'eau s'emplit d'abord, que l'âne succombant ne put gagner le bord. L'ânier l'embrassait dans l'attente d'une prompte et certaine mort. Quelqu'un vint au secours. Qui ce fut, il n'importe. C'est assez qu'on ait vu par là qu'il ne faut point agir chacun de même sorte. J'en voulais venir à ce point. Et là, j'ai fini de vous lire cette fable de La Fontaine, qui est assez longue, qui est assez compliquée, pour ne pas dire très compliquée. Donc bien sûr, si vous êtes toujours là, c'est que ça vous intéresse, et donc je vais vous expliquer les lignes, vous expliquer la fable. On recommence tout de suite avec la première ligne. Non, plutôt, je vais vous parler de l'image. Sur l'image du podcast que j'ai créé, on voit 2 ânes. Les ânes dont on va parler dans ce podcast, dans cette fable, ce sont les animaux qu'on voit sur l'image. Il y en a 2, et il y en a un qui porte des éponges. Une éponge, c'est quoi? C'est ce dont vous vous servez pour faire la vaisselle, pour nettoyer les assiettes.
c'est quelque chose de très léger, et quand on met de l'eau dessus, ça devient très lourd. Et l'autre âne, il porte du sel. Le sel, c'est facile, c'est ce qu'on met dans les plats pour relever le goût. Il y a du sel ou il y a du poivre. Et donc le deuxième âne porte des cristaux, des grains de sel. Et là, je vous ai expliqué le titre. L'âne chargé d'éponges, l'âne qui portait des éponges, et son ami, l'âne qui portait du sel. Et maintenant, on peut commencer l'histoire. Ligne 1. Un ânier, son sceptre à la main. Un ânier, c'est en fait un homme. C'est le propriétaire des ânes, c'est celui qui va diriger les ânes. C'est un mot qu'on n'utilise plus maintenant, mais à l'époque, il y a plus de 300 ans, ça s'utilisait. Donc on parle ici en fait d'une personne avec son sceptre à la main. Le sceptre, c'est quoi? Le sceptre, c'est un espèce de bâton avec des bijoux dessus qui vaut de l'argent, qui a une certaine valeur, et souvent c'est un roi qui porte un sceptre. Ici, c'est assez comique parce qu'en fait, La Fontaine, l'auteur, présente le propriétaire des ânes comme quelqu'un de riche, comme, on va le voir à la deuxième ligne, un empereur romain. C'est assez marrant. Donc en fait ici, première ligne, un ânier, son sceptre à la main, on parle juste d'un homme qui a en main un bâton pour diriger ses ânes. Ligne 2, menait en empereur romain. Menait, c'est l'imparfait du verbe mener. Donc on est dans une histoire passée. Et mener, ça veut dire diriger. Donc l'homme avec son bâton dirige comme un empereur romain. Pourquoi un empereur? Parce que dans la ligne d'avant, on a dit que l'homme avait un sceptre à la main, comme un empereur romain. Là, c'est encore de l'humour. La Fontaine présente cet homme comme une personne célèbre. Ligne 3, deux coursiers à longues oreilles. Là encore, avec les mots deux coursiers. Un coursier, c'est comme un cheval de course, alors qu'en fait, ce sont des ânes. Donc là encore, c'est un peu d'humour par rapport au fait de présenter l'homme comme quelqu'un de riche. Donc les deux coursiers à longues oreilles, ce sont en fait les deux ânes. Donc ici, dans les trois premières lignes, on nous dit juste un homme avec un bâton dirigeait deux ânes. Ligne 4, l'un d'éponges chargées marchait comme un courrier. L'un, c'est un des deux ânes. Eh bien quoi? Eh bien il était chargé d'éponges. Je vous l'ai dit tout à l'heure, un des deux ânes portait des éponges. Et il marchait, encore un imparfait, comme un courrier. Alors, le courrier, c'est un mot qui aujourd'hui désigne une correspondance entre deux personnes. Vous pouvez envoyer un courrier à quelqu'un, c'est un papier avec un mot marqué dessus. On peut envoyer aussi un courriel, ça c'est un mail, c'est un mot avec des choses marquées mais par internet. Donc ça c'est le sens récent du mot courrier, mais dans cette fable, courrier a un autre sens, un sens plus ancien. Un courrier à l'époque, c'était une personne sur un cheval qui était chargée de venir annoncer les nouvelles. Avant qu'il y ait ce système de courrier, ce système de poste entre des personnes, entre deux adresses, comment on faisait? Eh bien, il y avait un gars sur un cheval qui galopait pour amener les nouvelles d'un endroit à un autre.
Cette personne sur son cheval, il s'appelait le courrier, alors qu'aujourd'hui, c'est juste la lettre qu'on va mettre dans une enveloppe. C'est ça le courrier. Mais le but est le même, c'est d'amener un message à une personne. Vous voyez, c'est intéressant comment les langues évoluent, comment le français a changé entre le XVIIe siècle et aujourd'hui. Donc l'âne, si on revient à la fable, l'âne qui portait des éponges, il marchait comme un courrier. Il marchait très vite en fait, puisque le courrier à cheval allait très vite. On reprend avec la ligne 5, et l'autre se faisant prier. L'autre, c'est l'autre âne, donc celui qui porte du sel. Se faisant prier, ça vient de se faire prier. Et quand on se fait prier de quelque chose, c'est quand on nous demande quelque chose, mais qu'on ne le fait pas tout de suite. On met du temps, on prend son temps. Pourquoi l'autre âne prend son temps, marche doucement? Évidemment parce qu'il porte du sel. Le sel, c'est très lourd, donc il marche doucement. Et de l'autre côté, l'âne qui porte des éponges, c'est très léger, donc il peut marcher vite. Ligne 6, portait, comme on dit, les bouteilles. Portait, c'est l'imparfait du verbe porter, et on parle toujours de l'âne qui porte du sel. Pourquoi on nous dit ici qu'il porte des bouteilles? En fait, ce n'est pas vraiment des bouteilles. Ici, on parle de choses fragiles et donc du fait d'aller doucement. L'âne qui porte du sel va doucement, non pas parce qu'il porte des choses fragiles, mais parce qu'il porte quelque chose de très lourd. D'ailleurs, on nous le dit juste après, à la ligne 7, sa charge était de sel. Il portait du sel. Nos gaillards pèlerins. Alors là, on a deux mots un peu anciens. Gaillard, on l'utilise encore aujourd'hui de temps en temps, et parfois dans les livres, bien sûr. Quelqu'un de gaillard, c'est une personne qui est courageuse, qui est costaud, qui est forte. Un gaillard, c'est une personne assez massive, un homme assez grand, assez costaud. Et un pèlerin, c'est quoi? C'est une personne qui va marcher sur des chemins de pèlerinage. Et le pèlerinage, c'est quoi? C'est un chemin, c'est le fait de marcher sur un chemin qui va vous amener à un lieu sacré, à un lieu saint, comme le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Partout dans l'Europe, il y a des hommes, il y a des femmes qui marchent pour aller vers Saint-Jacques de Compostelle, vers ce lieu sacré. Donc ici, La Fontaine compare les deux ânes à des personnes qui marchent. Pourquoi? Parce que les pèlerins, sur le pèlerinage, marchent beaucoup, comme les deux ânes qui marchent beaucoup. Ligne 8, par mont, par vaux et par chemin. Alors, par mont, c'est en fait la montagne. Par vaux, c'est le pluriel d'un val, et un val, c'est ce qu'il y a en bas d'une montagne. Et par chemin. En fait, ici, on nous dit que les deux ânes marchent un peu partout. Ils parcourent beaucoup de distance, ils marchent pendant longtemps, que ce soit dans les montagnes ou alors en bas de ces montagnes, à travers des chemins. Est-ce que ça va? Est-ce que vous suivez pour l'instant? J'espère que j'arrive à bien vous expliquer. Je vous fais un petit résumé des 8 premières lignes. On a un homme avec un bâton qui dirige deux ânes. Un âne qui est chargé d'éponges
un autre âne qui est chargé de sel, et ils sont en train de marcher. Pour l'instant, c'est tout. On n'a rien de plus dans la fable. Ligne 9. Au gué d'une rivière, à la fin, arrivèrent. Alors là, il va se passer quelque chose. Comment on le sait? Parce que le temps de la phrase a changé. Le verbe ici, il est à la fin, c'est arrivèrent, et c'est le passé simple. Le passé simple, c'est pour décrire une action passée, mais qui est brève, qui est ponctuelle. Alors que les deux ânes et l'homme marchaient, tout à coup, à un moment, ils arrivent au gué d'une rivière. Le gué d'une rivière, c'est quoi? Le gué, c'est l'endroit où la rivière n'est pas du tout profonde. C'est un endroit où vous pouvez traverser à pied. Alors que peut-être à droite et à gauche, la rivière est très profonde et vous ne pouvez pas traverser en marchant. Donc le gué d'une rivière, c'est ça. C'est un endroit où on peut traverser. Il n'y a pas de pont, mais on peut marcher sur l'eau, marcher sur la rivière. Ligne 11, non, ligne 10, pardon. Et fort empêchés se trouvèrent. Fort empêchés, ça veut dire bien embêtés. Pourquoi les ânes étaient embêtés? Parce qu'ils voient passer une rivière. Et les ânes ne savent pas où est-ce qu'il faut marcher. C'est là que l'homme va les aider. Ligne 11. L'ânier qui tous les jours traversait ce gué-là. Alors l'ânier, c'est toujours l'homme qui dirige les ânes. Lui, il passe tous les jours par là. Donc il sait exactement là où il faut marcher pour traverser le gué, pour passer par l'endroit de la rivière qui n'est pas profond. Ligne 12. Sur l'âne à l'éponge monta. Donc ici on nous dit que l'homme va monter sur le dos de l'âne qui portait les éponges. On a encore un passé simple avec monta, qui est le passé simple du verbe monter. Donc l'homme monte sur l'âne qui porte les éponges. Et ligne 13, chassant devant lui l'autre bête. Chassant devant, chassant c'est le participe présent du verbe chasser. Donc il fait une chose en même temps que l'autre. Il monte sur l'âne et il chasse devant lui. Il pousse devant lui l'autre bête, l'autre âne. Donc on a l'âne qui porte du sel qui marche devant et l'âne qui porte des éponges avec l'homme sur son dos juste derrière. Ligne 14. Qui, voulant en faire à sa tête. Alors ici on parle de l'âne qui porte du sel. Donc celui qui est devant. Lui il veut faire quoi? Il veut en faire à sa tête. En faire à sa tête, ça veut dire faire ce qu'on veut. Ne pas écouter les conseils et en faire comme sa tête nous le dit. En fait, c'est être têtu. Quand vous suivez votre idée et que vous n'écoutez personne, vous en faites à votre tête. Vous êtes têtu. Ligne 15. Dans un trou se précipita. Donc l'âne qui portait du sel n'est pas passé sur le gué, ne passe pas là où l'eau était peu profonde, mais il est parti soit à gauche, soit à droite, dans la rivière. Et évidemment, dans un trou. Dans un trou, donc dans l'eau, donc l'âne va couler tout doucement, ou plutôt couler rapidement. Ligne 16. Revint sur l'eau, puis échappa. Là, on n'a que des passés simples, donc ce sont des actions rapides, des actions dans le passé, mais qui sont très brèves, très rapides.
Donc l'âne coula dans l'eau, puis échappa. On dirait ici plutôt puis remonta. Imaginez que l'âne commence à aller dans l'eau et il tombe dans un trou. Il n'a plus pied, il coule, puis il va remonter. Pourquoi ? Parce que, ligne 17, car au bout de quelques nagées, alors, des nagées, ici c'est un nom, ça vient du verbe nager. C'est quand vous êtes dans l'eau et que vous allez bouger les bras et les jambes pour avancer. L'âne, lui, instinctivement, il va bouger ses pattes et, après quelques nagées, ligne 18, tout son sel se fondit si bien. Ici, on nous dit que le sel fondit. Fondit, c'est le passé simple du verbe fondre. Donc le sel va disparaître, va se fondre dans l'eau. Bien sûr, quand on met du sel dans de l'eau, le sel disparaît. Donc l'âne qui portait du sel très lourd, va se retrouver très léger, soulagé, parce que le sel va disparaître dans l'eau. On nous le dit d'ailleurs juste après, lignes 19 et 20, que le baudet ne sentit rien sur ses épaules soulagées. Le sel fondit rapidement, et donc le baudet, c'est l'âne, ne sentit plus sur ses épaules le sel, ne sentit rien sur ses épaules soulagées. Est-ce que vous avez compris un petit peu, ou plutôt, est-ce que vous avez bien compris cette partie de la fable ? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous résumer ce que je vous ai expliqué. Donc on a deux ânes. Un âne qui porte des éponges, l'autre qui porte du sel. Ces deux ânes, ils sont dirigés par un homme avec un bâton. Ils marchent, et ils arrivent au bord d'une rivière. L'homme qui connaît le coin, lui, il sait où il faut marcher. Donc il monte sur le dos de l'âne avec les éponges et il pousse devant l'âne avec le sel. Sauf qu'un âne s'est têtu. Et donc cet âne avec le sel qui est devant va aller dans la rivière n'importe où, il va couler et puis il va remonter parce que le sel va fondre. Et on en est là dans l'histoire. Demain, je vous explique la suite. Je vous raconte ce qui va arriver à l'homme et à l'autre âne. Peut-être que d'ailleurs vous avez une idée. Si vous savez ce qui va se passer, si vous avez deviné ce qui va arriver à l'autre âne qui porte des éponges, laissez-moi un petit commentaire sur YouTube et je vous dirai si vous avez raison ou pas. Donc on se retrouve demain pour la suite de la fable et d'ici là je vous souhaite de passer une bonne journée. À bientôt. Bye bye, hasta luego. Ilaleja, matane.